Coucou à tous, c'est Noémie, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage à deux variantes. Donc, qu'est-ce que tes anges et qu'est-ce que tes guides ont à te dire aujourd'hui? Donc, pour cela, vous avez deux choix possibles, le premier et le deuxième. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez sur pause. Et puis en attendant, on va commencer tout de suite avec le premier tirage. Donc, je vais mettre celui-ci sur le côté. Et on va commencer par qu'est-ce que tes guides ont à te transmettre ici et maintenant. Alors, un message d'apaisement concernant une colère que tu retiens. Alors, on va aller voir dans le livret. Aujourd'hui, je vais m'aider du livret. La colère. Alors peut-être que tu es dans des énergies de colère, peut-être que tu ressens de la colère ou tu as ressenti de la colère, peut-être qu'il y a une colère qui reste au fond de toi et qui a du mal à passer, quelque chose que tu as du mal à digérer. Qu'est-ce que tes guides te disent? Il y a une énergie de colère en toi. Elle est en lien avec le chiffre 7. C'est une situation, une émotion, une relation qui a pu te marquer il y a cela 7 ans, 7 jours, 7 mois, etc. Réfléchis au chiffre 7, où cela fait écho en toi. Cette colère n'est pas là pour que tu la libères absolument, elle est là pour que tu comprennes qu'il y a beaucoup de choses que tu laisses en toi, comme des idées, des pensées, des envies de découvrir de nouvelles compétences et capacités. Cette colère est le reflet de ta frustration de ne pas avoir assez de temps pour être dans une découverte de toi-même. Alors crée une nouvelle routine pour être à l'écoute de l'alerte de cette colère, pour être à l'écoute de son enseignement et ensuite tu pourras commencer ta libération. Cette colère est un signe très fort pour que tu puisses te rendre compte de ta beauté d'être. Donc ici vraiment ton ange souhaite vraiment que tu mets le point sur cette colère qui est là depuis quelque temps ou depuis quelques jours, voire depuis quelques mois. De l'écouter, cette colère, d'en tirer une leçon, voilà, un enseignement sur cette colère et il t'apporte beaucoup d'apaisement. Il souhaite vraiment que tu sois apaisé de cette colère, qu'elle soit passée, qu'elle passe tout simplement, mais de la meilleure façon possible. Maintenant, on va voir le message communiquer avec ton ange gardien. Qu'est-ce que ton ange a à te communiquer? Les professeurs d'âme. La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. J'ai tiré également une carte de l'oracle des fées et on te dit que tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Elle est très jolie cette carte. Ici, ta fée, elle te dit que tu ne dois pas te soucier des choses, de certaines choses, que tout se passe bien dans ta vie, que tout va bien. Alors, on va regarder dans le livret s'il y a d'autres messages. Les fées savent que vous êtes préoccupé par l'issue de cette situation et vous envoient donc cette carte pour vous rassurer. Tout se passe divinement bien. Faites en sorte d'avoir une vision positive des choses et de vous alléger le cœur et l'esprit. De vous alléger de cette colère. Par exemple, en vous promenant dans la nature, en passant du temps avec vos proches, en faisant de l'exercice ou en attelant à un projet créatif. Plus vous resterez concentré et garderez la foi, plus l'issue de votre situation sera heureuse. Comme tes anges te disaient ici,
des personnes rentrent dans ta vie, se mettent sur ton chemin pour t'apporter quelque chose. Même si c'est en négatif, ça te permet d'en tirer une leçon. Parce que chaque personne qui entre dans ta vie a des réponses à t'apporter. Il suffit juste de les écouter. Donc, autre signification de cette carte, mettez vos soucis par écrit, puis débarrassez-vous solennellement de la liste obtenue en la brûlant, en versant de l'eau dessus ou en l'enterrant. Parlez aux personnes impliquées afin de revérifier les éléments dont vous disposez. Vos préoccupations peuvent être fondées sur de fausses suppositions. Veillez à vous reposer suffisamment et à manger sainement, car trop d'efforts physiques peuvent entraîner anxiété et épuisement, mais aussi pour moi de la colère. Plus on est fatigué, plus on est débordé et plus on ressent de la colère, tout simplement. Maintenant, j'ai tiré 3 cartes du tarot des anges. Donc, celui-ci. Désolée pour le reflet. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez l'impératrice, donc avec l'archange Gabriel, l'empereur avec l'archange Michel et la reine d'air, indépendante, expérimentée, réaliste, pleine d'esprit. Bon, déjà, dans un premier lieu, ce que je peux voir, on est vraiment dans des énergies bleu nuit, donc ce qui me fait penser au chakra du troisième œil. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a le chakra, et en plus, j'ai mis mes lumières au fond, je ne sais pas si vous voyez, bon, avec l'éclaircissement, vous ne voyez pas très bien. J'ai mis des lumières bleu nuit, donc qui fait partie du chakra du troisième œil. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en train d'ouvrir tout simplement votre chakra de l'intuition, votre canal de l'intuition. Il s'ouvre petit à petit et vous arrivez à vous écouter un peu plus tous les jours. Je vois également ici que vous avez 2 cartes majeures sur 3. C'est énorme. Ça veut dire vraiment qu'ici, il va y avoir des choses marquantes dans votre vie. Beaucoup de changements, beaucoup de mouvements. Donc, on va lire les cartes une par une. Nous avons l'impératrice avec l'archange Gabriel. Répandez l'abondance autour de vous. Réalisez vos rêves. Prenez soin de vous et des autres. Donc ici, l'impératrice, c'est une femme qui est très belle et qui prend soin d'elle. C'est la femme, entre guillemets, pour moi, qui me fait penser, ou la femme qu'on désire, la femme qu'on regarde, une femme illuminée, une femme qui est belle, une femme qui prend soin d'elle. C'est une femme pour laquelle peut-être beaucoup de personnes se retournent sur elle parce qu'elle dégage quelque chose de, voilà, une aura, elle illumine dès qu'elle passe. Elle respire la bonté et elle respire tout ce par ce quoi on est attiré en fait, tout simplement. Là, on voit tous ces animaux qui sont autour d'elle. Elle a beaucoup de lumière, elle est très illuminée. Et je vois même qu'elle tient un bébé dans ses mains. À savoir que l'impératrice est aussi la carte qui est reliée à la naissance, aux enfants. Donc ici, répandez de l'amour, j'ai envie de dire, autour de vous. Réalisez ce que vous avez envie de faire et prenez surtout soin de vous, mais aussi des autres. Nous avons l'archange donc Michel, donc c'est la carte de l'empereur. Alors l'impératrice et l'empereur, ce sont vraiment 2 grands personnages du tarot. J'ai envie de dire que ça c'est monsieur et ça c'est vraiment madame, hein. Donc là, on vous dit organisation et logique, structure et discipline, leadership. L'empereur, c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités, c'est quelqu'un qui a une soif d'apprendre, qui a une soif d'apprentissage, qui enseigne aussi aux autres. C'est quelqu'un de très stable et fidèle dans sa vie. Moi, ce que je peux ressentir, c'est ici, après, de prendre soin de vous, hein, parce que tout va bien ici. Il faut vraiment, tout se déroule comme c'est prévu. Il faut vraiment essayer de vous écouter un peu plus, de ne pas vous mettre trop de charges importantes sur vos épaules et de planifier. Ici, on vous invite vraiment à planifier, à vous organiser pour éviter de vous sentir débordé dans votre vie. Il faut mettre une structure, il faut être discipliné,
oui, discipliné pour réaliser étape par étape les choses que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Vous pouvez, par exemple, par jour, vous prenez une petite feuille et vous vous dites, aujourd'hui, je vais faire ça, ça, ça. Mais ne vous en mettez pas, peut-être mettez-vous 3 objectifs, voire peut-être 5 max, et essayez de les réaliser. En tout cas, faites en sorte de les réaliser tous les jours, ce que vous avez écrit sur votre petit papier. Et ensuite, nous avons la reine d'air, donc indépendante, expérimentée, réaliste et pleine d'esprit. Donc prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus et percevoir le côté humoristique d'une situation. Donc quand vous voyez quelque chose qui ne se déroule pas comme prévu, voyez toujours le bon côté des choses parce que là on vous dit vraiment de percevoir le côté humoristique d'une situation. Donc peut-être que ça peut impliquer des situations où ça va être un peu compliqué, mais prenez vraiment les du bon côté. Moi je vois vraiment une femme un peu clairvoyante ici, qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle veut aller, qu'elle a vraiment un esprit... alors peut-être pour certains des dons de voyance ou qui sont en train de se réveiller parce que bon ici on est dans le bleu nuit, hein, je disais il y a vraiment le chakra de l'intuition ici qui est en train de s'ouvrir, votre chakra du 3e œil. Je pense que vous percevez beaucoup de messages, vous arrivez à voir le vrai du faux dans une situation quand vous vous écoutez. Et c'est ici une femme qui est expérimentée, qui a de l'expérience et qui sait tirer leçon des choses, des mauvaises choses du passé. Et peut-être qu'ici, cette personne, les choses qui ne se sont pas déroulées comme elle l'avait prétendu être, eh bien aujourd'hui, elle le prend vraiment d'un côté positif et elle se dit peut-être, ben voilà, ça devait se passer comme ça, on ne peut rien y faire. C'est quelqu'un d'objectif et qui accepte les situations telles qu'elles se présentent. C'est quelqu'un qui ne renie pas et je pense que plus vous acceptez une situation, même qu'elle soit difficile, plus ça sera facile de passer à autre chose. Et enfin, pour finir, j'ai tiré une carte du petit oracle des anges et vous avez la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Faites les choses avec amour, ayez la paix, en tout cas la paix intérieure. Restez vous-même et débarrassez-vous des choses qui ne vous servent à rien. Il suffit de changer un petit truc dans votre vie, une habitude dans votre vie, et peut-être que tout va se décanter et tout va se présenter d'une autre façon. Mais faites vraiment les choses ici avec votre cœur. Voilà pour les personnes qui ont choisi la variante 1. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager cette vidéo. En attendant, je vous souhaite de vous porter bien. Allez, on va commencer pour les personnes qui ont choisi la variante 2. Hop. Alors, qu'est-ce que tes guides ont à te dire? Alors ici, on te parle de regret. On va aller voir dans le livret ce que tes guides souhaitent te transmettre. Une partie de toi est dans une énergie de dualité. Cela peut créer des tensions intérieures et cela peut t'empêcher d'être sereine. Tu doutes de tout en permanence. Et cela peut aussi créer une zone de confort qui se fige dans ta vie extérieure. Tu as l'impression d'être en attente de quelque chose d'important sans forcément comprendre de quoi il s'agit. Nous t'invitons à comprendre la source de cette dualité qui est présente en toi depuis des mois. Nous t'invitons à prendre conscience qu'il y a une discordance entre ce que tu souhaites vraiment et ce que tu es en train de créer dans ta vie extérieure. Nous t'invitons à prendre contact avec nous. En ce moment, tu crois que nous ne sommes pas là, et vu que tu pars de ce principe, tu ne demandes pas de signes ni de conseils. C'est à toi de venir vers nous avec la méthode de ton choix. Nous attendons ton appel pour te transmettre tout ce que tu as besoin de savoir. Cela va te guider vers la libération de cette dualité
pour créer une nouvelle osmose intérieure et extérieure. Donc si vous avez des regrets, si vous vous sentez dans une zone de confort pour laquelle vous avez l'impression en fait qu'il n'y a rien qui bouge dans votre vie depuis autant de temps, vous avez peut-être vous doutez de vous, vous avez l'impression que rien ne bouge dans votre vie, vous ne comprenez pas pourquoi, vous êtes dans une période de stagnation qui peut-être dure depuis quelques temps. C'est tout simplement parce que vous bloquez votre intuition. Pour moi, vous bloquez ici les messages de vos anges. Et comme ici cette carte vous dit, vous ne faites pas appel aux anges et aux guides. C'est à vous de faire le pas en leur demandant ce que vous souhaitez vraiment. Ici, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ferment totalement les yeux sur leur situation ou sur quelque chose. Et qu'aujourd'hui, on vous invite à ouvrir les yeux, à voir les choses telles qu'elles sont pour pour aller de l'avant. Alors, nous allons prendre un message de communiquer avec ton ange gardien. Ton ange gardien te dit « L'amour demande des efforts. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. » Et oui, l'amour ne tombe pas du ciel, ne tombe pas en un claquement de doigts, hein, ça serait trop beau. Hein. Même, vous aurez beau dire, s'il vous plaît, mon ange, mettez-moi sur le chemin de quelqu'un de bien. Oui, mais il faut aussi que toi, de l'autre côté, tu fasses des efforts. Il faut que tu fasses, que tu entames des recherches, que tu sors peut-être de chez toi, que tu t'ouvres un peu plus au monde, que tu essayes de faire en sorte de rencontrer des personnes, mais il faut aussi, peut-être il y a certaines choses que tu dois changer dans ta personnalité, d'ouvrir plus les consciences, parce que peut-être que tu n'ouvres pas suffisamment les consciences. Il peut y avoir plusieurs possibilités ici. Expérimente l'amour, vois ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, et tu seras davantage épanoui. Plus tu seras en accord avec toi-même, plus tu seras épanoui et plus les belles choses viendront sur ton chemin. J'ai tiré également une carte de l'oracle des fées. Donc, qu'est-ce qu'elles ont à te dire ? Exprimez votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner, car vous êtes formidable. C'est ce que je disais. Je pense que plus vous vous approcherez de votre vraie personnalité, de qui vous êtes, et je pense que plus vous serez épanoui ici dans votre vie. Je vais prendre le petit carnet et on va aller voir les autres messages. Vous avez tiré cette carte car le fait d'être accepté socialement vous préoccupe. Les fées veulent célébrer votre caractère unique, car à leurs yeux, vous êtes charmant et parfait tel que vous êtes maintenant. Elles apprécient votre créativité et vous conseillent vivement d'être vous-même. Tout simplement, ne réprimez pas votre vrai moi pour gagner l'approbation des autres. Ouais, c'est ce que je ressentais ici vraiment déjà avec cette carte-là. Ne montrez pas un visage qui n'est pas le vôtre ou pour avoir une approbation des autres. Je vais me comporter de telle façon pour qu'on puisse m'accepter de cette façon-là. Non, soyez vous-même, soyez unique, soyez original. Et puis peu importe ce que les autres disent, respectez-vous en premier. Hein, soyez vraiment vous-même. De toute façon, faire semblant ne fonctionne pas. Ça, c'est clair. Et vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Au contraire, prenez plaisir à être authentique et soyez sûr que vous attirerez des personnes de même sensibilité que vous. Autre signification de cette carte, portez des vêtements qui vous mettent de bonne humeur. Fiez-vous à vos idées et visions créatives et suivez-les. Dites ce que vous pensez. Exprimez votre créativité au travers d'un projet artistique ou professionnel. Alors maintenant, nous allons voir avec le tarot des anges. J'ai tiré 3 cartes pour vous. Alors, nous avons l'ermite avec l'archange Raziel, le roi de feu, motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique, et le 10 de feu.
Bon, déjà, on voit que vous avez sur 3 cartes, une carte majeure. Donc, il y aura quand même quelque chose d'important dans votre vie. Il y a quelque chose qu'il faut prendre conscience. Ici, l'ermite, c'est l'archange Raziel qui vous dit « Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel et découverte de soi ». L'ermite, c'est quelqu'un qui, oui, qui prend le temps de s'écouter, qui prend le temps, voilà, il se recule de la foule, il s'isole à quelque temps pour méditer, c'est quelqu'un c'est un chercheur de vérité. Vous avez peut-être besoin de vous connaître un peu plus davantage. Vous avez peut-être besoin de savoir qui vous êtes aujourd'hui. Parce que peut-être que vous posez la question, mais qui suis-je? Qu'est-ce que je fais ici sur Terre? Donc là, on vous invite vraiment à prendre ce temps pour vous d'introspection, de vous reculer, de vous retrouver toute seule et de réfléchir à la personne que vous êtes aujourd'hui parce que vous êtes quand même porteuse de lumière ici. Vous avez la lumière en vous et vous pouvez la répandre autour de vous. Il suffit juste de sortir de ce tunnel d'ombre que vous pouvez traverser ou que vous avez peut-être traversé et vous arrivez peut-être au bout de ce chemin. Avec le roi de feu, on vous parle de motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. Ici, on vous dit concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision. Agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Peut-être que vous avez tendance à vous disperser en ce moment, que vous avez peut-être une baisse de motivation, une baisse d'ambition. Et ici, on vous rappelle à l'ordre, concentre-toi sur ce que tu veux vraiment. Agis, communique et agis comme un chef. En tout cas, avec le dragon, j'ai l'impression qu'ici, il faut vraiment prendre les devants. Vous serez en tout cas ici conseillé par quelqu'un de votre entourage. Mais ouais, moi, je ressens vraiment quelqu'un ici qui doit vraiment prendre les devants. Voilà. Après, ça me fait penser... en fait, vous devez pas être intimidé par les autres. Vous devez vraiment... En fait, vous ne devez pas avoir peur du challenge. Vous devez relever ici des challenges. Et vous devez avoir un esprit un peu je décide. Je décide de mettre ça en place dans ma vie. Je décide d'avancer. Avoir un petit peu ce côté entrepreneur et déterminé. Et avec le 10 de feu, ici, on vous parle de vous êtes submergé de travail. Acceptez l'aide des autres. La vie est déséquilibrée. Soucis de santé liés au stress. Je pense que vous en donnez trop. Vous en faites trop dans votre vie. Vous êtes à droite et à gauche. Et là, on vous dit mais délègue les choses qui sont trop difficiles pour toi. Peut-être qu'en ce moment, tu portes un fardeau sur tes épaules. C'est lourd, t'en as plein d'autres, t'en as plein le cul, t'en as marre, quoi. Et ça peut te causer des soucis de santé. Tu peux vraiment avoir beaucoup de stress et tu peux avoir des problèmes de digestion, tu peux avoir la tête qui tourne, de la grosse fatigue, tu peux avoir tendance à pleurer très souvent parce que dans ta tête, tu te dis « Oh, j'ai ça à faire, j'ai trop de choses à faire ». Et là, on te dit que tu es fatigué, tu as du mal à gérer des responsabilités et le stress, là, ici, il est plus. Ici, on t'invite vraiment à savoir dire non. Non, c'est non. De vraiment te soulager, de libérer un poids. Mais pour ça, il faut vraiment que tu reprennes les rênes de ta vie et que tu t'imposes tel que tu es. Tu es unique. On te le disait, tu es unique. Sois toi-même, impose-toi ici, mais prends le temps vraiment pour toi. Il faut que tu prennes du temps pour toi parce que tu en fais trop, peut-être trop pour les autres. Et ton petit message, le petit oracle des anges, on te dit, alors l'archange Uriel a un message pour toi. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à activer la petite clochette de notification pour recevoir toutes mes vidéos.
Tu peux également laisser un commentaire et un petit like, ça me fera très plaisir. En attendant, portez-vous bien et restez toujours proche de la lumière. Bye!